Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je veux d'abord qu'aujourd'hui nous puissions prier. Vous savez, je veux que nous puissions d'abord prier. Je vais tenter aujourd'hui de faire les choses un peu plus rapidement. Vous savez, nous sommes habitués à faire nos cultes pendant 2 heures. Et là, j'ai juste 1 heure pour faire mon service. Et je suis en train d'imaginer aussi de monter une formule qui pourra nous permettre de faire encore nos cultes comme il se doit pour la gloire du Seigneur, afin que nous soyons toujours... nous puissions bénéficier de la grâce du Seigneur, de la présence de Dieu, ce qui nous fera du bien. Alors comprenez d'abord une chose, parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin que nous puissions prier, que nous puissions chercher la face de Dieu. Et ça, c'est très important. Alors comprenez d'abord une chose, que la prière est la clé de tout. Il n'y a pas de réveil sans prière. Non. Si vous voulez vivre le réveil, il faut la prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de gens qui ont échoué là qu'ils devaient réussir. Ils ont été vaincus là qu'ils devaient gagner, tout simplement parce qu'ils n'ont pas prié. Vous savez que prier, on ne te demande pas de l'argent pour prier. C'est toi-même, où que tu sois, tu peux te prosterner et commencer à prier. Mais c'est la chose la plus difficile dans la vie de l'homme. Si prier n'était pas important, Jésus-Christ n'allait pas nous recommander la prière. C'est la porte au miracle, la prière. La porte au miracle. Alléluia. C'est la porte au miracle, la prière. La prière. Waouh. Si nous voulons voir les miracles, nous voulons vivre les miracles, nous devons être des partisans de la prière. Si on aime la prière, où que vous soyez maintenant, pendant que je suis en train de parler, lève seulement ta main et dis, Seigneur, déverse dans ma vie un esprit de prière. Déverse sur ma vie un esprit de prière. Fais de moi un membre de la prière. Mets-moi, tendre Père, à l'école de la prière. Waouh! La prière, la prière, la prière. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux-là qui ont commencé le ministère dans la prière sont allés loin, ont la grâce de Dieu sur leur vie, ont la puissance du Seigneur dans leur vie. Mais toutes les personnes qui ont voulu servir Dieu sans la prière se sont perdues carrément. Tout bon ministre de Dieu commence d'abord son ministère dans l'intercession. C'est là que Dieu libère les choses. C'est là que le Seigneur libère la grâce. C'est là que Dieu nous élève. Et c'est là que Dieu nous établit. Alléluia. Waouh. Waouh. C'est très important de comprendre cela. La prière et la prière. Vous savez, un homme de prière ne peut pas échouer. Oh, je vais dire à la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Sachez-le très bien. Lorsque vous vous approchez de Dieu, croyez que votre Dieu entend. Croyez que votre Dieu écoute la prière. Un homme de prière ne peut pas échouer. Waouh, 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 waouh. Un homme de prière, quel que soit bien-aimé dans le Seigneur, ce qui se trouve en face de toi ou devant toi, par la puissance de la prière, nous sommes capables de tout renverser au nom de Jésus-Christ. La puissance de la prière. L'Église est faible aujourd'hui parce que les hommes ont refusé de prier. L'Église est faible aujourd'hui parce que les hommes ont refusé de prier. Où les gens sont aujourd'hui fatigués pour prier. Écoutez, apprenez à vos enfants à prier. Apprenez à votre famille la prière. Il y a la victoire dans la prière. Il y a la percée dans la prière. Il y a le miracle par la prière. Il y a la guérison par la prière. Il y a la stabilité par la prière. La prière, c'est une réponse à beaucoup de choses. Waouh! Je pense que quelqu'un est en train de me comprendre en ce moment.
J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre en ce moment. La prière est une force. La prière est une puissance. La prière élève une vie. La prière transforme les vies. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a été partisan de la prière dont la vie est demeurée la même. Je n'ai pas vu ça. J'ai vu les gens qui ont aimé la prière. Et toute personne qui a aimé la prière, Dieu a transformé l'histoire de sa vie. Et j'ai besoin aujourd'hui que le Seigneur transforme l'histoire de ta vie. Les personnes qui ont prié et qui ont vu que leur vie est demeurée la même, c'est tout simplement des personnes qui ont prié mais ayant, je ne sais pas, de la rancune ou bien des blessures au cœur. Mais si seulement je prie mon Dieu, je n'ai rien au cœur, je n'ai pas besoin de ceci, cela. Je vous dis que la prière transforme l'histoire. La prière. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que j'ai toujours dit. Devant l'ouragan de la prière, aucune force des ténèbres ne peut résister. Devant l'ouragan de la prière, aucune force des ténèbres ne peut résister. Jésus-Christ a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Lorsque l'Église se met à prier, même Pierre est libéré de sa prison. Quelles que soient les intentions d'Hérode, ça ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que l'Église s'est mise à prier. Lèvez-vous en prière, peuple de Dieu, où que vous soyez maintenant. Dites-vous seulement ce jeudi, Dieu Tout-Puissant, déverse l'esprit de prière sur ma vie. Waouh. Waouh, waouh. Jésus-Christ a prié. Jésus a prié. Jésus a aimé la prière. Jésus a prié. Wow. Jésus a prié. Jésus a prié. Jésus a prié. Jésus a prié. Pourquoi je répète Jésus a prié? Parce que si Jésus-Christ a prié, pourquoi pas moi? Si Jésus a prié, pourquoi pas toi? Il est l'homme parfait. L'homme parfait. L'homme qui n'avait pas d'autel qui poursuivait sa vie. L'homme parfait. L'homme qui n'avait pas de problème avec le péché. L'homme qui n'avait pas de problème avec ceci, cela. Mais il avait besoin de la prière. Dans les moments difficiles, il a prié. Même lorsqu'il devait aller à la croix, la seule chose que le Seigneur a pu faire, c'est d'abord prier. Il est allé prier afin d'être capable d'affronter ce qui devrait arriver. Est-ce que vous avez le temps de prier? Alors priez, bien-aimés, pour que le Seigneur vous libère. Priez pour que Dieu vous délivre. Priez pour que vous ayez la victoire. Priez pour que Dieu puisse faire des miracles. Priez pour que vous soyez capable de vivre votre destinée. Priez pour vaincre l'esprit de la sorcellerie. Priez pour vaincre la magie. Priez pour vaincre les occultistes. Priez pour changer de situation. Priez. Priez, priez, afin que le règne vienne. Priez, afin que le règne vienne. À travers la prière, nous appelons le règne de Dieu. C'est un exercice qui paraît banal. Lorsqu'on parle aux gens, on leur dit priez. Les gens pensent que non, mais c'est banal. C'est pourquoi certaines personnes ont trouvé que prier, c'est tellement difficile et on l'a raccourci juste en faisant un signe. Ah, ok, tu as fait ça, tu as tout réglé. Ça veut dire que tu es devant même le repas. Au lieu de dire seulement la prière qu'on fait devant le repas, cette action de grâce-là, ça ne dure pas. Mais regardez comment est-ce que les gens ont du mal à prier. Regardez seulement, là où il y a prière, il y a combat. Là où il y a l'intention de la prière, il y a un combat. Même devant ton repas, ça ne te demande pas une minute. Tu peux juste dire, Seigneur, je te dis merci pour ce repas que tu me donnes. Je le bénis, je le sanctifie au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi le prendre avec action de grâce. Bien-aimé, ça ne prend pas déjà 30 secondes, mais tu verras que c'est un combat. Tu peux préférer manger sans prier. Waouh! Lorsque tu te lèves le matin, tu as du mal à prier. Pourquoi? Parce que là où il y a l'intention de la prière, il y a une opposition. L'ennemi s'oppose à la prière. Le diable a peur de la prière. Le diable a peur que tu pries parce qu'il sait qu'à travers la prière, il y a des portes qui s'ouvrent. Hey, oh Rabashika. Savez-vous qu'il y a des choses que vous avez recherchées pendant longtemps, mais que vous ne serez pas capable d'obtenir parce que tout simplement vous n'avez pas prié? Savez-vous qu'il y a des personnes qui pensent que la charge de la prière est réservée seulement à une catégorie de personnes, mais non pas à eux?
il y a des gens qui pensent cela, que c'est réservé à une catégorie de personnes. Prier. Prier, non, c'est pour le pasteur, c'est pour le serviteur. Ah, c'est pour les autres. Non, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin là où tu es que tu comprennes une chose. Que tu comprennes une chose. Tu dois apprendre à prier aujourd'hui en quittant ce direct. Le miracle que tu vas recevoir, c'est l'onction de la prière, l'esprit de la prière, la puissance de la prière. Je vous dis la vérité, vous allez être capable d'éteindre le feu, vous allez être capable de vaincre. J'ai vu Moïse à la montagne, lorsque Amalek les a attaqués. Moïse a dit, prenez les armes. Vous savez qu'il y a des choses, même lorsque vous prenez les armes, vous donnez la force à ceux-là qui portent vos armes. Mais cependant, le combat est dans les hauteurs. Tout ce que Moïse a fait, il est allé à la montagne et il a commencé à prier. Donc, à travers la prière, nous pouvons vaincre certains combats qui paraissent visibles, mais en réalité, ce combat se passe dans les hauteurs. Donc, la prière peut tout changer. La prière peut nous donner la victoire. Et je parle à celui qui a besoin de victoire. Prie en ce jour. Je veux que tu pries en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La prière. J'ai vu des ministères qui ont réussi parce que tout simplement, il y avait des hommes de prière, des femmes de prière. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont morts avant le temps parce que tout simplement l'Église n'a pas prié. Je peux parler d'un homme comme Jacques. Jacques a été tué à l'aube de l'Église. Lorsque Jacques a été arrêté, l'Église n'a pas prié. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui sont tout simplement dans les petites déclarations, Dieu fera, je suis enfant de Dieu. Non, le combat spirituel est bel et bien réel. Lorsqu'il faut engager le combat, il faut l'engager. Ce n'est pas le temps de pleurer. La prière n'est pas pour des poules mouillées. La prière n'est pas pour des pleurnichards. Vous savez, lorsque vous voulez connaître les peurs, les craintes qui sont dans la vie de quelqu'un, écoutez sa prière. Écoutez, bien-aimés, la prière n'est pas un moment où vous devez exprimer votre crainte, mais la prière, c'est un moment où vous devez exprimer votre foi, parce que la prière appartient aux hommes de foi. Savez-vous que les apôtres ont réveillé Jésus-Christ, mais Jésus s'est fâché en leur disant, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Nous pouvons prier, notre prière, cela ne veut pas dire que si nous passons 2 heures du temps à prier, cela plaît à Dieu. Nous pouvons prier, mais comment on a prié? Nous pouvons prier, mais tout en exprimant notre peur, mais pas notre foi. Mais lorsque nous prions, nous exprimons notre foi. Nous parlons à notre destinée. Nous parlons aux principautés. Nous parlons aux circonstances. Nous parlons à ceux qui se trouvent en face de nous. Nous parlons à ceux qui nous troublent. Que mon Dieu est plus grand, que mon Dieu est puissant, que mon Dieu est merveilleux, que toi, situation, tu ne vas pas demeurer comme ça. Nous parlons au diable que Satan, tu ne gagneras pas. Nous parlons aux hommes méchants que vous n'allez pas triompher. Et nous croyons à notre prière. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que ceux qui m'écoutent maintenant soient remplis de l'esprit de prière. Je veux maintenant que l'esprit de prière te saisisse où que tu sois maintenant. Si tu étais refroidi, que l'esprit de prière entre en toi. Lève-toi et commence à prier. Sois, bien-aimé, un moteur de prière. Prière, prière, et le diable sera vaincu. Waouh! Les hommes qui ont réussi leur mission sur terre ont été des hommes de prière et des hommes qui ont été soutenus en prière. Savez-vous que les ministères puissants sont des ministères qui ont eu des chaînes de prière, des hommes et des femmes qui ont prié pour vous. Savez-vous ce que Jésus-Christ a fait face au combat? Lorsque Jésus était à l'aube d'aller à la croix, savez-vous ce que Jésus a fait? Il appelle Jean, Jacques et Pierre et il leur dit, restez ici, priez ensemble avec moi. Donc il y a une puissance dans la prière. Il y a une puissance. Waouh! Waouh! Il était troublé dans son esprit. D'abord, il dit non, ok, est-ce que quelqu'un a une épée ici? Allez vous acheter une épée. Il pensait que bon, ok, on va régler cette affaire maintenant, humainement. Allez, acheter une épée. C'est pourquoi Pierre avait arraché l'oreille de quelqu'un. C'est lui qui avait dit acheter l'épée, c'était le Seigneur lui-même qui a demandé l'épée. Mais à
À un moment donné, il dit non, ça ne va rien régler. Savez-vous qu'il y a des situations où vous n'avez pas besoin de monter vos muscles, où vous n'avez pas juste besoin de parler humainement, vous n'avez pas besoin d'utiliser vos méthodes, mais vous avez besoin de fléchir les genoux. Il n'y a aucune puissance sur terre. Même l'armée américaine ne dépasse pas la puissance de la prière. Hey, il y a des choses que l'armée américaine ne peut pas faire, mais que la prière peut faire. La Bible dit, si vous avez de la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de la montagne et jette-toi dans la mer, et cela se fera. Vous sous-estimez la puissance de la prière. Waouh. Vous savez, ce sont des sujets que j'aime beaucoup, parler de la prière. Et le temps va vite. J'espère qu'en ce moment, tu es en train d'inviter plusieurs personnes en leur disant, l'apôtre de la ville de Québec parle de la prière. Il parle de la prière. Venons écouter cette parole qui va transformer l'histoire de notre vie. Vous voulez aller loin? Priez. Vous voulez manifester la puissance de Dieu? Priez. Il y a des gens qui veulent le raccourci seulement. Non, imposez-moi les mains pour que je puisse avoir telle capacité. Oh, faites ceci, tout ça. Oui, je peux t'imposer les mains. Tu auras le don en toi. Mais le don ne sera jamais excellé, ne sera jamais monté plus haut. Pourquoi? Parce que tu n'as pas prié. Tout se libère à travers la prière. Il y a des gens qui ont des dons de prophétie. Ces dons-là n'ont jamais été capables d'opérer parce que ces personnes n'ont jamais prié. Il y a des gens qui ont des ministères qu'ils ont reçus de la part de Dieu, mais ces ministères n'ont pas été capables de se libérer parce que ces personnes n'ont jamais prié. Il y a des gens qui ont des dons d'exhortation, des dons de ceci, des dons de faire cela, des dons de guérison, mais qui n'ont jamais opéré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prié. Il y a des gens qui ont des dossiers qui sont bloqués. C'est à la banque, mais c'est bloqué jusqu'aujourd'hui parce que tu n'as jamais consacré le temps en prière pour cela. Tu as un document, tu cherches un financement, mais tu n'as jamais consacré du temps en prière pour cela. Aujourd'hui, je suis venu juste te réveiller pour te dire, bien-aimé, si tu crois que la prière peut tout changer, crois seulement et prie en ce moment. Demande à Dieu et la situation changera. Oh, Rabashanda. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire ensemble avec moi, Seigneur, déverse l'esprit de prière sur ma vie? Je vais qu'on lise la parole du Seigneur dans le livre de Marc, chapitre 1er, le verset 35. Et préparez-moi aussi Luc, chapitre 5, le verset 16. Marc 1er, le verset 35. La Bible est en train de dire, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Je reprends encore la lecture dans le livre toujours de Marc, chapitre 1er, le verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, regardez les habitudes que notre maître avait, les habitudes que Jésus-Christ avait. Vers le matin, tu dois avoir des habitudes dans ta vie personnelle. Tu dois avoir certaines habitudes par rapport à ta vie de prière. Quelles sont les habitudes que tu as? On doit te connaître au ciel, on doit connaître tes habitudes. Dieu doit savoir qu'à telle heure, je dois écouter l'autre. Il vient. Même le royaume des ténèbres doit savoir qu'en ce moment, c'est un moment de bombardement. Il doit commencer. Les B-52 commencent à passer pour nous bombarder. Il commence à bombarder. Lui, à midi, il commence à bombarder. Et à midi, tous les démons commencent à se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en ce moment-là, tu es en prière pour en train de dire, je lis, je brise, je brise, je lis, au nom de Jésus. Ils doivent connaître. Et la Bible dit, le Père l'attendait. Et pendant qu'il faisait sombre, lui, il s'éclipsait, il se retirait et il allait prier. Si le Fils de l'homme a prié, si le Fils de Dieu a prié, pourquoi pas toi? Il y a des gens qui veulent exercer le ministère sans prier. Il y a des gens, lorsqu'il a réussi, lorsqu'il peut avoir l'argent, lorsqu'il peut travailler, il s'en va au travail, on le paye et c'est fini, il ne prie plus. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il aura son salaire. Il priera seulement lorsqu'il aura perdu son emploi, lorsqu'il aura un problème. Nous devons prier même lorsque nous n'avons pas de problème. Savez-vous que lorsque nous prions, nous avons tellement une vie de prière, il y a certains problèmes qui nous fuient parce qu'ils savent que nous sommes une haute tension. Hey, Roba Shanda, Rekamashika Rababoba. Bien-aimés, n'ayez peur de rien.
Si vous êtes un homme de prière, vous n'aurez peur de rien parce que vous saurez que toute situation peut être transformée. Chaque minute, même une prière de 5 minutes peut transformer les choses. Une prière de 15 minutes peut transformer les choses. Une prière de 30 minutes, une prière d'1 heure, une prière de 2 heures, une prière de 3 heures, une prière de toute une journée peut transformer les choses. Laisse-moi te dire, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as l'Esprit de Dieu et exprime-toi maintenant à genoux. Oh, Rabashanda Baba. Oh, je cours derrière mon temps. Je cours derrière mon temps. Je souffre, je vous dis. Je cours derrière mon temps. Ce qui a fait de nous aujourd'hui, quand le monde entier, les gens sont en train de nous écouter à gauche et à droite, quand je vois des gens en train de nous envier pendant qu'on fait le ministère, mais les gens ne savent pas, les gens oublient comment est-ce que, bien-aimés dans le Seigneur, même dans le début du ministère, mon ministère a commencé dans la prière. Il y a des gens qui commencent le ministère à une école biblique. Tu sortiras de là avec le grec et l'hébreu dans la tête, mais pas avec la puissance de Dieu. Tu vas dire en hébreu, ok, en grec on dit ek, kélésia, ça veut dire ceci, hors de. Tu vas expliquer toutes ces choses. En hébreu, quand on dit elle, ça veut dire, oh, Dieu, et ainsi de suite. Tu vas expliquer toutes ces théories-là, mais c'est dépourvu de puissance. C'est dépourvu de puissance. Vous voulez manifester les dons spirituels, aimez la prière. Vous voulez avoir un ministère puissant, aimez la prière. Vous voulez vaincre, aimez la prière. Vous voulez percer, aimez la prière. Vous voulez détruire les œuvres de l'ennemi, aimez la prière. Vous voulez aller loin, aimez la prière. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont des promesses de Dieu, mais ces promesses ne se sont jamais réalisées parce qu'il y a des promesses qui attendent que tu pries. Et il y a des choses qui attendront que tu pries. Dieu vous a-t-il promis des millions, mais vous êtes là dans votre vie. Personne n'est millionnaire dans l'histoire de votre famille. Alors il y a un esprit, il y a un hôtel qui a déjà bloqué la route pour dire, toi tu ne passeras pas. Mais un homme de prière va s'effrayer un chemin. Je veux aujourd'hui que tu prennes la décision de dire, Seigneur, je chercherai ta face. Remplis-moi Seigneur, de l'esprit de prière. Je chercherai ta face. Wow. Pendant qu'il faisait sombre, il sortait et il allait prier. Dans Luc 5, le verset 16, écoutez ce que la Bible est en train de nous dire dans le livre de Luc chapitre 5, le verset 16. C'est un enseignement du jeudi de miracle que tu pourras envoyer à tes amis, à tes frères et sœurs, à tes tantes, à tes oncles, à ton père, à ta mère, pour l'exhorter à propos de la prière. La prière, ce n'est pas lorsqu'on fait le signe de la croix, ce n'est pas ça la prière. La prière, ce n'est pas lorsqu'on s'arrête là-bas, on fait je ne sais pas n'importe quoi pour réciter n'importe quoi. Non, la prière, c'est la respiration de l'âme. La prière, c'est une inspiration. La prière, c'est la révélation. C'est un temps que tu mets à part pour dire je veux parler, je veux dialoguer avec Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la prière, cela ne veut pas dire que tu arrives seulement pour dire Seigneur, je suis en train de prier, maintenant Jésus, je viens dialoguer comme on nous a enseigné. Vous savez, quand on dit prier, seulement dialoguer avec Dieu, oui, ça limite un peu les choses. Non, bien-aimé dans le Seigneur, je dis encore que la prière, c'est méditer l'au-delà. Un homme de prière, quand il commence à prier, il y a des moments où je peux parler à Dieu par la prière, et il y a des moments où je peux fermer la gueule du lion par la prière, et il y a des moments où je lève Dieu par la prière, et il y a des moments où je regarde, il y a des choses qui sont dans le futur, mais dont j'ai besoin maintenant, je peux le matérialiser à travers la vie de prière. Hey, Roba Shika. La prière. Savez-vous qu'il y a une chose? Le diable a peur d'un homme de prière. Satan a peur d'un homme de prière. Vous savez que la seule force qui peut vaincre la sorcellerie, c'est la prière. Je le dis bien. La puissance qui terrasse la sorcellerie, c'est l'esprit de prière. Là où règne la sorcellerie, engagez la prière. Engagez la prière. Waouh! Maintenant, regardez. Deux fois, nous prions. Comment on doit prier deux fois? Je vais parler. Pourquoi nous prions fort? Tu peux t'asseoir, commencer à prier chaque jour, sans voir des résultats, mais cependant tu as prié.
dans la plupart des cas, la prière enfante toujours des résultats. Ici, je veux te dire, priez fort. Quand nous sommes là à genoux, on est en train de parler à Dieu. Vous entendez le son de ce que je dis. Si je commence à parler à Dieu, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es au-dessus de toutes choses et tu ne changes pas. Yahweh, maintenant je t'appelle. Tu entends ce que je dis. Wow. Premièrement, il y a 5 choses, 5 bénéfices de la prière à haute voix. Prier à haute voix. Il y a des moments où nous prions, nous sommes comme dans le silence, on est en train de parler à Dieu. Mais Jésus-Christ nous a appris à prier. Si on a écrit la prière de Jésus devant le tombeau de Lazare, c'est parce qu'il a prié à haute voix. Il y a des personnes qui sont dans l'église pendant longtemps, mais ils n'ont jamais été capables de prier à haute voix. Aujourd'hui, je suis en train de dire, Ephata, ouvre-toi maintenant. Où que tu sois maintenant, je dis Ephata, ouvre-toi, que tu sois capable d'élever ta voix et de prier. Il y a des gens que l'ennemi a bloqués, que le diable a bloqués, afin qu'ils ne soient pas capables de s'ouvrir et de faire monter leur voix. Ils peuvent parler fort avec leurs amis. Ils peuvent même par moments se fâcher, crier très fort. Ils peuvent parler, mais lorsqu'il s'agit de la prière, ils ne sont pas capables de parler fort. C'est comme certaines personnes, ils peuvent être bavards dans la vie, ils peuvent être expressifs dans la vie, mais quand ils sont dans l'église, il est difficile qu'ils disent même Amen. Il y a des gens, c'est difficile qu'ils disent Amen. C'est difficile qu'ils lèvent même la main pour dire, waouh, je sens que c'est bon. Il faut que tu t'ouvres, il faut que le Seigneur ouvre cette affaire-là. Waouh. La première des choses, prier fort, premièrement, lorsque nous sommes enfants de Dieu, ça édifie les autres. Ça édifie les autres. Tu ne peux jamais connaître comment prier si tu n'as jamais entendu les autres prier. Non. C'est parce que les autres ont prié à haute voix que tu as appris à prier. Comment sauras-tu dire, Seigneur, je bénis ton nom. Toi qui es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Je viens remettre le culte aujourd'hui entre tes saintes mains. Si tu n'as jamais entendu quelqu'un parler de cela. C'est pourquoi Paul est en train de dire, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Mais cependant, celui qui prie à haute voix édifie les autres. Nous avons appris à prier parce que nous avons entendu les autres prier. On a entendu nos aînés prier. On a entendu les gens prier. Et ça nous a édifiés, ça nous a inspirés. Beaucoup de gens se posent la question, il y a même des personnes qui disent, mais pourquoi dans vos églises là vous priez trop fort, avec mépris et dédain? Et il y a certaines personnes qui manquent d'explication. Ils manquent d'explication. Il y en a qui sont même gênés. Ils sont gênés, ils se disent, mais je ne comprends pas parce que tout le monde nous reproche le fait qu'on prie fort. On dirait qu'on crie beaucoup. Mais écoutez, Jésus-Christ lui-même criait. Savez-vous que dans cette Bible, il est écrit, à un moment donné, on dit, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. On ne dit pas crier à l'Éternel, les gens qui sont en train de parler, non. Les Juifs, dans l'Ancien, tout comme dans le Nouveau Testament, ils crièrent à l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, alors des apôtres, après qu'on les ait fouettés, la Bible dit dans les Actes des apôtres, tous ensemble, ils élevèrent la voix et parlèrent à Dieu. Et on a écrit leur prière où ils ont dit à Dieu, Seigneur, vois leurs menaces, donne maintenant à tes serviteurs de prêcher l'évangile avec assurance. Ça nous a édifiés, ça nous apprend comment on peut faire la prière de remerciement, comment on peut invoquer la présence de Dieu, comment on peut demander pardon à Dieu, comment on peut faire la prière d'autorité, comment on peut faire ceci, comment on peut faire cela. Cela nous édifie parce qu'on a entendu les autres le faire. Souvent, lorsqu'on était à l'église catholique, on ne savait pas prier parce que chacun priait dans son cœur. On n'entendait jamais les gens prier, à part les récitations de « Je vous salue Marie » et les actes de foi et actes d'espérance et ainsi de suite. Mais on ne savait pas prier. Vous pouvez prendre un catholique qui est venu, s'il n'a pas fréquenté le mouvement charismatique, il a prié pendant longtemps, même 20 ans il a fréquenté l'église, mais lorsque vous lui dites maintenant prions, il ne sait pas prier. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais entendu quelqu'un prier.
C'est juste le signe de la croix et c'est fini. Nous prions, prier à haute voix édifie les autres, ça édifie les autres. Apprenez à prier à haute voix. Les gens qui ne savent pas prier à haute voix, ce sont des personnes sans amour parce qu'ils ne veulent pas que les autres aussi apprennent à prier. Wow. Deuxièmement, prier à haute voix, c'est une déclaration, c'est exprimer la déclaration de notre foi. Wow. Wow. C'est exprimer. Pourquoi? Parce que la déclaration de la foi est une chose qui se fait à haute voix. Or, la prière, c'est une déclaration de foi. Aucune déclaration de foi ne peut se faire à voix basse. Non. Voilà pourquoi quand nous prions, à un moment donné, tu es là, tu dis, oh Seigneur, je suis en train de prier parce que je crois que tu es un Dieu de victoire. Tu vas me donner cette victoire. Je crois, Seigneur, parce que c'est une déclaration de foi. Oh, Rabba Shika Rabba Boba. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas. La prière, c'est l'école des hommes de foi. C'est le chant des hommes de foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et tous ceux-là qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu existe. Alors quand je commence à prier, la prière c'est une déclaration de foi. Et toute déclaration de foi doit se faire à haute voix. À haute voix. Je parle à la vie de quelqu'un. Ça doit se faire à haute voix. Il faut que ta femme dise, je l'entendais prier chaque matin. Il priait pour sa guérison. Et voilà que la guérison est arrivée. Hey, Robo Shika. Nous ne prions pas comme des pharisiens pour qu'on me voie, non, mais j'ai la foi, j'exprime. Si quelqu'un a besoin d'entendre, il peut même écrire ma prière. Il est là, il est en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, tu m'as promis les millions, donne-moi mes millions. Tu m'as promis l'élévation, il demande l'élévation. La journée où l'élévation viendra, la personne pourra témoigner parce que tu as prié. C'est une déclaration de foi. Robo Shanda Baba. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Voilà pourquoi quand nous prions à haute voix. Parce que nous exprimons notre foi. Nous exprimons notre foi. Nous n'avons pas honte, nous ne sommes pas gênés. Parce que nous croyons que notre Dieu est capable. Même lorsque le médecin a dit que tu mourras dans 6 mois, dans 5 mois, dans 1 année. Mais quand je commence à prier, j'exprime ma foi que Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as dit dans ta parole que dans tes maîtrisures, nous sommes guéris. Alors tu es en train de déclarer. Tu fais une déclaration de foi. Tu parles en priant. Et les moqueurs te regardent, ils disent, mais écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de parler? Mais le médecin a déjà dit que dans 1 année, il mourra. Mais toi, tu es en train de parler à Dieu pour dire, Seigneur, toi qui as guéri Ézéchias, toi qui as guéri les malades, je sais que tu me guériras. C'est une déclaration de foi. Aucune déclaration de foi ne se fait dans le cœur. La déclaration de foi, on le fait à haute voix. Je veux délier maintenant la langue de celui qui aime la prière. Je veux te dire en ce jour, parle encore avec foi. Déclare dans la foi. Ne priez pas comme si vous avez peur. Mais quand vous priez, déclarez votre foi dans la prière. Roba Shanda Baba. Je m'en vais rapidement. Waouh. C'est un enseignement que tu pourras partager avec tes amis. Savez-vous qu'il y a des gens, quand tu l'entends prier seulement, ils parlent en langue, tu passes par là. Si tu n'avais pas la soif de la prière, le Seigneur te ressource. Savez-vous ça? Il y a des gens, quand tu l'entends seulement prier, tu sens que le Saint-Esprit te parle à travers sa prière pour dire non, tu as fait longtemps sans prier. Il y en a d'autres, quand tu l'entends prier, tu sens le goût aussi de t'approcher de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de prier à haute voix. Savez-vous qu'un jour, j'étais en train de prier. Je priais ce jour-là à la montagne. Je parlais à Dieu, Seigneur, je crois que tu es capable.
Je crois que tu es capable. Je crois que tu es capable. Je priais, je faisais cette déclaration. Je répétais cette déclaration. Il y avait un homme qui avait tellement un problème là-bas à la montagne. Et cet homme s'est approché, m'a dit non. Je crois que le Seigneur répondra à mon problème. Quand je t'ai entendu prier, le Seigneur m'a parlé qu'il agira. Dit ça a augmenté ma foi. Juste qu'il a entendu ce que je disais. Waouh. Il y a des hommes qui ont prié. Jésus a prié. Les apôtres ont prié. Il y a des gens qui ont prié. Et on a vu le Seigneur manifester la puissance. Dieu manifester sa gloire parce qu'ils ont prié. Oh, je vais en ce jour que tu dises, Seigneur, je vais changer ma façon de prier. Je ne vais pas prier comme quelqu'un qui se cache, mais je vais faire ma déclaration de foi. Le monde entendra que, Seigneur, tu es vivant. Je n'ai pas honte de dire, Seigneur, je crois que tu me donneras des enfants. Je crois que tu me donneras cette victoire. Je crois que tu me donneras ce boulot. Je crois que tu me donneras les finances. Je n'ai pas honte de le dire. Seigneur, je n'ai pas honte de le dire. Faites votre déclaration de foi. Priez, priez, priez. Pas pour impressionner les autres, mais pour exprimer votre foi. Priez le Seigneur, n'ayez pas honte. Priez le Seigneur, ne tremblez pas. Cherchez la face de Dieu. Entrez à l'école de la prière. Aimez la prière. Priez le matin, priez à midi, priez le soir, priez au milieu de la nuit. Priez sans cesse. Cherchez la face de Dieu parce qu'il y a la puissance dans la prière. Je peux vous dire une chose, un homme de prière n'échoue pas. Le diable peut faire toutes ses grimaces, il peut faire tout ce qu'il veut, mais un homme de prière ne peut pas échouer. Je vous dis la vérité, rien n'échoue avec la prière. On peut t'enfermer quelque part, on passe des barreaux, on t'enferme là. Mais lorsque l'église se met à prier, lorsque les saints se mettent à prier, je vous dis la vérité, que ça soit au 1er siècle, au 30e siècle, au 15e siècle, au 19e siècle ou au 21e siècle, il est le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Priez seulement et vous verrez la gloire de Dieu. Augmentez l'intensité de la prière et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est parce qu'on a abandonné cette mission de prier. Jésus nous a dit priez, 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 priez. La chair est faible. Oui, il y a des moments. C'est pourquoi je dis, là où il y a prière, il y a opposition. Quand tu dis que tu vas écouter un film, il n'y a pas d'opposition. Lorsque tu dis que tu vas aller au restaurant, il n'y a pas d'opposition. Lorsque tu veux prendre ton téléphone pour appeler ton ami afin de causer, il n'y a pas d'opposition. Lorsque tu dis seulement, je vais mettre un temps dans la prière, non, là, il y a l'opposition. Tu sens que l'ennemi s'élève. Il veut te communiquer la lourdeur. Il commence à te communiquer ceci. Il t'empêche de prier. Il y a un combat. Oh, domine ce combat. Aujourd'hui, pendant que je parle, domine ce combat. Prends une résolution pour dire, Seigneur, je veux m'élever. Je veux être un partisan de la prière. Un homme de prière n'a jamais échoué. Troisièmement, lorsque nous prions, pourquoi nous prions à haute voix? Parce que lorsque nous prions, nous louons et nous adorons. Or, la louange et l'adoration, c'est une chose publique. C'est une déclaration que nous faisons devant Dieu et plutôt devant les hommes et devant les anges. Il faut que les anges et les hommes entendent ce que j'ai à dire à propos de Dieu. Je dis qu'il est le roi des rois. Je dis qu'il est le Seigneur des seigneurs. Je le dis devant les anges et je le dis devant les hommes. S'il n'y a personne, mais il y a les anges qui m'entendent. Il y a un ange qui te garde. Il y a un ange qui doit prendre tes prières pour les monter vers Dieu. Alors il entend ta prière. Tu es en train de dire, il est mon Dieu, il est mon roi, il est mon sauveur, il est mon appui, il est mon refuge, il est ma haute retraite. Et c'est un acte que nous déclarons. Ça se fait, c'est une chose publique. Devant les anges et devant les hommes. Wow. Voilà pourquoi nous prions à haute voix. Oh, quelqu'un m'entend. Voilà pourquoi nous prions à haute voix. C'est une chose qui se fait, qui se témoigne en public. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de dire, quiconque aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui aussi, je le réunirai devant les anges et devant mon Père. Ça veut dire que les anges sont témoins. Nous devons témoigner même devant les anges, malgré qu'on ne les voit pas, mais ils nous entourent parce qu'ils sont en mission autour de nous.
lorsque nous sommes en train de prier, nous sommes en train de parler devant Dieu et les anges entendent. Oh, que mon Dieu est merveilleux. Seigneur, tu es grand. Je te dis merci pour cette victoire. Je te dis merci pour cette victoire. Je te dis merci pour la paix. Je te dis merci pour la joie. Je te dis merci parce que tu es mon pourvoyeur. Les anges entendent. Ils entendent. Oh, est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Mais quand toi tu pries, même les anges ne sont pas capables d'écouter ta prière parce que ça se passe tellement timidement. On dirait que Dieu n'a jamais rien fait. Pourquoi vous lisez les psaumes? Pourquoi vous parlez des psaumes? Parce qu'un homme a loué Dieu à haute voix. C'est pourquoi cet homme a dit, oui, mon œuvre pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à louer l'Éternel. Regarde-toi quand tu loues. Regarde-toi quand tu adores. Regarde quand tu parles. Regarde quand tu parles. Bien-aimé dans le Seigneur, la louange, c'est une chose qui se fait en public devant Dieu, plutôt devant les anges et devant les hommes. Waouh. Waouh. Prier à haute voix, c'est le modèle que je vois moi dans la Bible. La prière, dans ma Bible, elle se fait à haute voix. C'est le modèle que j'ai vu. Je n'ai pas vu mon maître, mon Jésus, mon sauveur, mon créateur, le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il se mettait en prière, je ne l'ai pas vu prier comme s'il était un moine bouddhiste. Il est calme, croisant ses jambes et puis attachant ses mains et il est là en train de se concentrer. Non, on voyait un homme qui parlait. Même dans la douleur, on pouvait saisir qu'est-ce qu'il disait. Les apôtres nous ont rapporté qu'il disait, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. La Bible dit qu'ils ont répété, qu'ils répétaient le même mot. Ils nous ont écrit cela. Ils répétaient parce qu'ils parlait à haute voix et les hommes l'entendaient et ça les a édifiés. Dans les temps difficiles, ils savent aussi aller se prosterner devant le trône de la grâce. Change ta façon de prier. Et toi qui pries à haute voix, n'aie pas honte. Il y a des gens pendant qu'ils prient, peut-être que toi ta femme te dit tu cries tellement beaucoup, tu me déranges. Peut-être que toi ton mari dit pourquoi tu cries tellement beaucoup. Oh, essaye de lui dire tu es enfant de Dieu comme moi, ne m'intimide pas. Laisse-moi parler à mon Dieu. Ne m'intimide pas. Ne sois pas un obstacle. Waouh. Ne sois pas un obstacle. Ne sois pas un obstacle. Waouh. Waouh. Quatrièmement, je dis, c'est le seul modèle que nous voyons dans la Bible. C'est le modèle que nous voyons dans la Bible. Où la Bible dit, ils élevèrent la voix et ils crièrent à Dieu. C'est le modèle que la Bible nous donne. Comment nous pouvons prier? Je ne dis pas que la prière c'est seulement Jésus, maintenant. Non, je veux parler des gens qui peuvent prier à haute voix. Si l'autre crie, c'est son problème. Mais il y a des moments où nous crions devant Dieu. Quand nous sommes face à la douleur. Savez-vous qu'on ne peut pas? Il y a des gens qui disent qu'ils font la prière d'autorité, mais quand tu écoutes leur prière, mais c'est une blague, c'est même pas, ça ne ressemble même pas à une prière d'autorité. Oui, Satan, est-ce que toi tu es en train d'écouter? Moi je suis en train de te chasser. Non, la Bible déclare que Jésus-Christ, quand il parlait au diable, aux démons, il leur parlait avec force, avec autorité. Avec autorité. Waouh. Et cinquièmement, la prière à haute voix libère une énergie. Waouh. Ça libère une énergie. Je parle maintenant à la vie de quelqu'un et je suis en train de dire à la vie d'une personne, il y a une énergie qui doit se libérer aujourd'hui. Une énergie qui doit se libérer. Savez-vous que vous ne savez pas ce qui se passe spirituellement? La prière change les choses. La prière change les choses. Il y a une énergie qui se libère. C'est pourquoi Satan a peur de la prière. Il a peur que tu pries. Le diable n'a pas peur de ton nombre de blouses et de costumes, de ton nombre de Louboutin ou ton nombre, je ne sais pas, de Christian Dior ou je ne sais pas, de Giorgio Armani ou je ne sais pas quoi. Non, il n'a pas peur de ton parfum, il n'a pas peur de ta maison. Mais Satan a peur des hommes et des femmes de prière. Voilà pourquoi il vous empêche de prier. Parce qu'il sait qu'à travers la prière, il ne peut jamais vous vaincre. Savez-vous qu'une église qui prie, c'est une église qui ne peut jamais être vaincue? Savez-vous comment est-ce que les gens se posent mille et une questions? Combattu, combattu, combattu. Mais
mais l'ennemi n'a pas réussi à nous effacer. Pourquoi? Parce que nous sommes une église qui prie. On est une église qui connaît la prière. La prière. Waouh. Être intercesseur, c'est une mission noble. Vous savez, la prière, c'est quelque chose qui se passe souvent pendant que beaucoup de gens ne voient pas. Soit nous prions chez nous à la maison, soit ce sont tes enfants qui savent que tu es en prière, ou ton mari, soit tu es pris là-bas, tu es seul dans la maison, ou tu montes au temple pour prier. Mais souvent, il n'y a pas de foule de 10 000 personnes pour être témoin en disant que j'ai prié. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas la prière. Mais c'est une mission noble. Je veux aujourd'hui que le Seigneur élève ta vie. Wow. Je veux aujourd'hui que le Seigneur élève ta vie. Nous allons tous en ce moment prier. Où que tu sois maintenant, tu vas te tenir debout en ce moment. Je veux que tu parles. Je veux que tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit de prière. Si toi, tu n'as jamais prié à haute voix, dis à Dieu, Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Si tu as honte de prier même à haute voix, dis au Seigneur, Seigneur, libère-moi. Heba Shika. Si tu as perdu le goût de la prière, dis à Dieu, Seigneur, redonne-moi le goût de la prière. Je veux maintenant qu'on parle avec autorité. Parle aux circonstances qui se trouvent dans ta vie maintenant. Il y a quelque chose qui va changer. Je veux que tu parles avec autorité. Je veux que tu pries avec autorité. Je vous ai dit que je me bats, parce que le temps court tellement vite avec ce confinement, bien-aimé. Il faut prier le Seigneur que ce virus nous lâche. Il faut prier le Seigneur qu'on retrouve les heures de nos cultes. Regardez un enseignement comme celui-ci. Il fallait que je descende tellement en profondeur, mais on est en train de courir avec le temps. Non, je veux que tu parles avec autorité. Je veux que tu parles avec autorité. Parle avec autorité. Parle avec autorité. Il y a une circonstance dans ta vie. Je veux que tu parles. À l'intérieur de ta maison, il y a une situation qui te dérange. Je veux que tu parles. Est-ce qu'il y a une sécheresse financière? Est-ce qu'il y a un désordre? Est-ce qu'il y a une instabilité? Est-ce qu'il y a le chômage? Est-ce qu'il y a la maladie? Est-ce qu'il y a les combats? Est-ce qu'il y a les ordres, les forces de la sorcellerie qui vous attaquent? Est-ce que les hôtels sont après vous? Est-ce qu'il y a des blocages? Je veux maintenant que tu lèves la voix avec autorité. Parle avec autorité. Je veux que tu pries fort en ce moment. Parle avec autorité. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Jésus-Christ a parlé d'une voix forte à la tempête. Il a parlé. Silence, tais-toi. Et elle a écouté. Je veux que tu parles maintenant avec autorité. Ronda bashanda baba robo shika. Rokama shikara babo baraba shanda baba. Je veux que tu parles. Prie en ce moment. C'est l'heure du miracle. C'est un jeudi de miracle. C'est un jeudi de miracle. Il y a une situation que tu dois débloquer par la prière. Crois en la puissance de la prière. Il y a une situation. Prie maintenant haute voix. Parle au Seigneur en ce moment. Il y a une situation qui doit changer. Il y a un dossier qui est bloqué, qui doit être débloqué. Robo shikarababoba. Il y a une situation qui doit être débloquée. Ça doit être débloqué. Oui, ça doit être débloqué. Hey, Roba shikarababoba. Il y a un combat, mais tu dois avoir la victoire dans ce combat. J'ai besoin que tu lèves ta voix maintenant. Nous allons nous engager. Chacun où tu te trouves maintenant, lève ta voix. Lève ta voix. Parle avec autorité. Roba shanda baba. Ema shikaraba shenderebe aba. Parle avec autorité. Il y a des miracles qui s'opèrent.
Oh, je vois des miracles. Il y a des puissances des ténèbres qui tombent. Il y a les forces de l'enfer qui sont en train de tomber. Non. Quel que soit ce que l'ennemi a pu jeter contre ta vie, contre ta maison, ça doit tomber. Ça doit tomber. Ça doit tomber. Puis à haute voix. Parle maintenant. Parle. Ne vois rien autour de toi. Commence à parler. Libère la force divine. Libère la force divine. Lorsque nous prions à haute voix, nous libérons une énergie. Libère la force divine. Prier à haute voix nous ouvre. Robo Shanda Baba. Ebe Shikaraba Shenderebe Baba. Eh Baba Shika Robo Shanda Baba. Je crois que tu es capable. Je crois, Seigneur, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nul n'est semblable à toi, Yahweh. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Robo Shanda Baba. Mets juste ta main sur ton cœur en ce moment. Commence à dire à Dieu, Seigneur, déverse l'esprit de prière sur ma vie. Déverse un esprit de prière sur ma vie. Déverse un esprit de prière sur ma vie. Déverse un esprit de prière sur ma vie. Dis à Dieu, déverse un esprit de prière. Déverse un esprit de prière. Déverse un esprit de prière. Déverse, Seigneur, sur ma langue une force dans la prière qui déplace les montagnes, qui brise les portes de l'enfer, qui remporte les victoires. Oh, tu peux demander cela à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une voix dans la prière. Lorsque je lève, que le royaume des ténèbres soit ébranlé. J'ai besoin d'une voix dans la prière. Lorsque je prie, oh Seigneur, que le ciel se déchire. Dis à Dieu, Seigneur, je t'ai refroidi. Maintenant, aujourd'hui, donne-moi le souffle dans la prière. Donne-moi le souffle dans la prière. Donne-moi le souffle dans la prière. Robo Shanda Baba. Tu es grand, Jésus. Merci, Seigneur. Père de gloire, je bénis ton peuple. Je le recommande à ta grâce et entre tes saintes mains. Vois-les maintenant, tendre Père, tels qu'ils sont connectés. Visite-les. Vois tous ceux-là qui ont besoin de miracles. Laisse qu'ils vivent le miracle. Seigneur, laisse qu'à travers la parole de ce soir, déverse une soif et une envie de la prière dans chaque vie. Laisse, tendre Père, que quiconque écoutera cette parole, qu'il soit édifié, touché et visité par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta gloire soit sur ton peuple. Que ta gloire soit sur ton peuple. Que ta gloire soit sur ton peuple. Je bénis cette nuit. Je sanctifie, Seigneur, cette nuit. Je bénis même la fin de semaine. Laisse que tu gardes tes enfants jusqu'à dimanche. Éternel de paix, je bénis les offrandes. Je sanctifie les offrandes au nom de Jésus-Christ. Bénis ceux qui te bénissent et qui t'honorent au nom de Jésus. Père très saint, vois tous ceux-là qui sont malades. Vois tous ceux-là qui ont des problèmes. Vois tous ceux-là qui ont des complications. Visite-les maintenant. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu mon Père vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre. Prochainement, je vais peut-être commencer un peu plus vite. Mais là, on est arrivé à la fin de notre rencontre d'aujourd'hui. On va se voir dimanche. Nous allons continuer notre enseignement puissant sur Jézabel. Et Dieu va nous faire grâce encore. Partagez ce lien de prière. Ça va aider plusieurs personnes parce que beaucoup ne savent pas pourquoi nous prions à haute voix. Alors que Dieu mon Père vous garde. Ceux-là qui sont entrés en retard, parce que j'ai vu que beaucoup de gens sont arrivés en retard, vous pouvez aussi offrir à votre Dieu. C'est très important. C'est un culte offré à l'Éternel. Je vous dis au début que j'ai vu que beaucoup de gens n'offraient pas à Dieu. Vous terminez le culte et vous avez comme l'impression que vous ne récoltez rien. Alors offrez à l'Éternel et le Seigneur vous bénira. Vous soutenez aussi l'œuvre de Dieu. Et certaines choses que vous faites aussi, c'est pour obéir à la parole du Seigneur. Que Dieu vous assiste. Et notre numéro WhatsApp du ministère est revenu. Donc vous pouvez encore appeler sur WhatsApp et
nous joindre sans problème. Et demain, vendredi, nous sommes sans rendez-vous pour la gloire du Seigneur à partir de 11h30 jusqu'à 12h45. Que Dieu, mon Père, vous garde, qu'il vous fortifie et qu'il vous protège. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je ne peux pas dépasser l'heure. Il faut que je cours vite pour rentrer chez moi parce qu'il y a couvre-feu. Que Dieu vous garde, vous préserve, vous fortifie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci, au revoir et à la prochaine. Bye bye.